Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui concerne les fonctions impaires. Alors on va voir tout de suite ce que c'est qu'une fonction impaire. Donc on va considérer une fonction f définie sur un intervalle i, on va revenir sur cet intervalle juste après. On va dire que f est impair si les deux conditions suivantes sont réunies. Donc il faut vérifier deux choses quand on vous demande de voir si une fonction est impaire. Il y en a une qui est très facile, l'autre qui est un petit peu plus compliquée. Alors la première, celle qui est très facile, c'est celle-ci. Si x appartient à i, alors moins x appartient à i. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? En réalité, ça veut dire que l'intervalle i est symétrique par rapport à 0. Qu'est-ce qu'on peut donner comme intervalle symétrique par rapport à 0? Par exemple, l'intervalle moins 5, 5. Si vous prenez n'importe quel nombre de l'intervalle moins 5, 5, je sais pas, moi 4, eh bien, moins 4, il est aussi dedans. Voilà, donc dès que vous avez un nombre dans cet intervalle, son opposé est aussi dans cet intervalle. C'est ça, ça veut dire que l'intervalle est symétrique par rapport à 0. Donc moins 5, 5, moins 3, 3, moins 12, 12, moins 25, 25, tout ça sont des intervalles qui sont symétriques par rapport à 0. Donc c'est la première condition à vérifier, c'est la plus simple. La deuxième est un petit peu plus compliquée. Il faut calculer l'image de moins x et vérifier que ça fait l'opposé de l'image de x. C'est-à-dire que f de moins x doit être égal à moins f de x. Bon, voilà, à voir comme ça, c'est pas évident. On va tout de suite faire un petit exemple. Donc, je prétends que la fonction f définie sur R par f de x égale x au cube moins 3x est impair. Donc, on va vérifier ça tout de suite. Alors, on va vérifier nos deux conditions. Est-ce que l'intervalle est symétrique par rapport à 0? Ici, l'intervalle, c'est pas moins 3, 3, c'est pas moins 5, 5, c'est R. Bon, R, c'est tous les nombres. Dès que vous prenez un réel, son opposé, c'est aussi un réel. Donc, R est bien symétrique par rapport à 0. Il n'y a pas de problème. Donc, ça marche. Maintenant, c'est la deuxième condition qui est un peu plus compliquée à vérifier. Donc, on va calculer f de moins x. Alors, si je calcule f de moins x, ça veut dire que je remplace ce x-là par moins x. Mais si j'ai remplacé ce x-là par moins x, comme dans un calcul d'image, je dois remplacer tous les x par moins x. Donc ce x-là, on va le remplacer par moins x, et ce x-là aussi. Là encore, je vous conseille de ne pas aller trop vite. On fait des choses dans l'ordre et on met des parenthèses pour bien voir ce qui se passe. Donc, je remplace le x par moins x, ça devient moins x, entre parenthèses, au cube. Et puis, moins 3 fois, et là je mets encore les parenthèses, moins x. Voilà. Et maintenant, on va calculer ça. Alors, moins x au cube, c'est comme si on avait moins x fois moins x fois moins x. Donc, ça nous fait 3 signes moins en tout. Donc, il va rester moins x au cube. Et ici, on a moins 3 fois moins x, ça va faire plus 3x. D'accord? Je répète, ici, ce moins-là, il vient du fait que moins x au cube, c'est moins x fois moins x fois moins x. Donc, il y a 3 signes moins. On multiplie le x 3 fois par lui-même. Donc, ça fait x au cube. Et il reste un signe moins. Donc, ça fait moins x au cube. Bon, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça, il faut remarquer, et là, c'est pas, je reconnais que c'est pas évident, il faut remarquer que c'est l'opposé de x au cube moins 3x. En effet, si vous regardez ça, là, vous avez un moins devant une parenthèse. Si vous décidez d'enlever les parenthèses, le moins va se distribuer sur tous les nombres qui sont à l'intérieur. Donc ici, ça nous fera bien moins x au cube, et puis moins 3x, c'est-à-dire plus 3x. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est f de x. Donc en fait, f de moins x est bien égal à moins f de x. Donc la fonction est bien impaire. Voilà comment on démontre, et c'est pas très facile, qu'une fonction est impaire. Voilà, puisqu'on a les deux conditions, on avait la symétrique par rapport à 0. Voilà ce que c'est qu'une fonction impaire. On va voir tout de suite la conséquence graphique. Propriété, la courbe représentative d'une fonction impaire admet l'origine comme centre de symétrie. Alors pourquoi? On va expliquer ça tout de suite. Voilà, j'ai tracé une fonction impaire, là je vous demande de me croire, elle est impaire. Qu'est-ce qui se passe pour cette fonction? Si je prends x ici, et que je regarde son image c'est f de x. Bon, maintenant si je prends moins x c'est l'opposé de x, il va être de l'autre côté. Voilà, pile à la même distance. C'est-à-dire quel est le milieu entre x et moins x? C'est 0. Son image, c'est f de moins x, bien sûr, mais on vient juste, puisqu'elle est impaire, ça veut dire que f de moins x est égal à moins f de x. Alors, quelle est la conséquence de tout ça? Si vous prenez ce point-là et ce point-là, quel est le milieu de ce segment? Regardez les abscisses. Le milieu entre x et moins x, c'est 0. Le milieu entre f de x et moins f de x, c'est 0 aussi. Donc ici, c'est l'origine, le milieu de mon segment, et ça, quel que soit x. Donc ça veut bien dire que l'origine sera centre de symétrie de ma courbe.